est 7h30, l'idée de cette journée, remettre au goût du jour des anciennes autos qu'ont connues nos grands-parents. Il est l'heure de fermer cette route. Un balisage est fait pour sécuriser nos spectateurs. Mais là, on a bien senti que l'organisation a retravaillé des points et ça s'est amélioré. Magnifique, une journée vraiment splendide. Voilà. C'est histoire de faire voir la voiture un petit peu. La première édition étant un franc succès, l'organisation a misé cette année sur un parcours différent, une montée historique de 3,5 km située sur toute la course. Départ situé proche de la mer jusqu'à l'arrivée située à barrage. Pour cette seconde édition, une grosse équipe de sécurité a été mise en place. 14 postes de sécurité, 7 signaleurs radio dispersés sur toute la course, 2 équipes de dépannage auto, un directeur de course, des médecins, une voiture ouvreuse et une voiture balai. Montée-Panon historique fait ressurgir nos souvenirs de la course de la côte à La Réunion arrêtée en 1995. Pour rappel, une course de côte à la différence d'un rallye est une course qui engage différents types de véhicules, véhicules de tourisme, grand tourisme, sport prototype et monoplace. Son déroulement est précis, chaque concurrent se présente au départ et s'engage un par un à intervalles réguliers à partir du bas de la côte. Course bien sûr sans compétition et sans chronométrage, où l'objectif est de s'amuser et de faire du spectacle. Une fois toutes les voitures en haut de cette côte, elles redescendent en convoi vers un parc auto situé à la base du parcours. Ouh là 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 là. Đấy kìa là đầu. Tranquille.
Cette deuxième édition se déroule de nouveau dans le secteur ouest de l'île, proche de la mer avec la vue sur la montagne. Changement de parcours pratique opéré cette année. Elle est située sur la partie basse de Trois-Bassins. En effet, lors de la première édition, la fermeture sur la totalité de la route avait été contraignant pour les habitants. C'est donc une amélioration pour les riverains qui présente en plus pour les coureurs l'avantage d'être un parcours plus intéressant. Après, très plaisant parce que le revêtement est super ici, super lisse. Et voilà. L'année dernière, moi, j'ai pas roulé, j'ai fait commissaire. Mais au vu des vidéos, oui, mieux que l'année dernière. Parce qu'il y a moins de passages cassants déjà dedans. Il n'y en avait pas du tout d'ailleurs. Et le truc, c'est qu'en rallye, on voit la différence parce qu'en rallye, les parcours sont beaucoup plus cassés, beaucoup plus variés aussi. Et du coup, la voiture prend beaucoup plus de choc en rallye. Donc c'est plaisant, oui, au début c'est excitant, mais après, on revient vite à la réalité quand on a peur d'abîmer son véhicule. Écoutez, la journée, déjà, je pense que le bilan de cette journée est totalement positif. J'avais été parrain de la première édition l'année dernière, qui était déjà pas mal. Mais là, on a bien senti que l'organisation a retravaillé des points et ça s'est amélioré. Donc autant au niveau de la qualité du circuit, du point de rassemblement, le public a été très discipliné, ils étaient en hauteur, pas au niveau de la route, donc pour la sécurité c'était parfait. Il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes.
Et voilà, on a failli avoir un petit peu de pluie qui est arrivée pendant l'après-midi, mais ça s'est vite calmé. Donc du coup, on a eu de nouveau du soleil et ça a été assez sympa pour tous les concurrents. Mais en tout cas, voilà, c'est une journée autour du sport mécanique, des passionnés d'automobile d'une manière générale. C'est pas une compétition, donc pas de pression, et c'est ça qui est agréable. C'est de pouvoir vraiment s'amuser sur une route fermée et pouvoir s'adonner à cette passion de l'automobile dans un cadre sécurisé. Et je pense que ça, c'est une des meilleures formules qui puisse exister, puisque au lieu qu'on aille faire des bêtises sur la route ouverte avec d'autres usagers qui ne sont pas peut-être forcément des passionnés d'automobile, ben là, on les regroupe dans un lieu et on encadre ça, et ça, c'est une bonne chose. Et en tout cas, toute l'équipe de Rallye Légende autour de Jean-François Grandin, c'est vraiment, ils font du super boulot et on sent qu'il y a la passion. Donc ils communiquent ça, et voilà, nous en tant que pilote du championnat des rallyes, ben, on apprécie vraiment, puisqu'on n'est pas du tout dans ce cadre-là de la compétition, mais pourtant on se prend un petit peu au jeu et on se fait plaisir.
L'événement montée historique a été créé pour les pilotes de la Réunion, qui possèdent une voiture sportive personnelle qu'ils viennent essayer sur la course. Il rassemble donc souvent passionnés, collectionneurs avec des participants venant d'associations différentes, notamment cette année avec le 4C, l'Opel Motorsport, Rallye Légende, le CVAS, Renault Sport et BMC. Entièrement organisée par l'association Rallye Légende depuis 2 ans, dirigée par Jeff Grondin, cette deuxième édition confirme que la montée historique prend sa place ici à La Réunion et continuera à être organisée pendant plusieurs années. C'est une année de préparation. Ça a été 2 ans de préparation pour la première, une année pour la deuxième, parce que bon, il y a des sponsors, il y a des partenaires, il y a et puis un dossier à monter en administratif, c'est lourd. Et il faut être tout le temps sur place, tout le temps présent pour répondre à la moindre sollicitation. Et puis voilà, donc il faut être disponible. Ouais. Et c'est vrai que l'idée de remettre en exergue les courses de côte, donc on le milite avec les anciens qui faisaient les courses de côte dans les années 91. Donc il y en a pas mal qui sont là aujourd'hui. Et ça veut dire que notre passion est intacte. Et ça, c'est important, quoi.
l'ancien sont à l'honneur aujourd'hui. Lors de cette montée, à savoir qu'une différence de 30 ans sépare certaines autos. On y retrouve 4 groupes de véhicules. Au départ se succèdent les motos historiques, suivis des VIP de l'événement, des autos anciennes et enfin ferment la montée les véhicules les plus modernes. Chaque pilote a mis du cœur à travailler sur son véhicule afin de séduire le public présent aujourd'hui. Alors c'est une Giulia 1974, Alfa Romeo. Voilà, on va monter tranquille, c'est histoire de faire voir la voiture un petit peu. Alors elle a été importée il y a pas longtemps là sur l'île, donc elle a été refaite sans problème. Elle est dans son jus en fait, elle est peinture d'origine, voilà. C'est pas une voiture neuve on va dire, mais la montée par an était parfaite. Pour une voiture d'année 1988, il n'y avait aucun problème. Bon, les premiers, deuxième tours, on n'a pas l'habitude vu qu'on n'a jamais fait. Mais après, bon, ça va, l'après-midi, ça a été bien. On a eu la météo qui était de l'autre côté, un petit peu de pluie juste pour le fun. Mais dans l'ensemble, tout le monde a bien roulé, tout le monde était content, il y avait des spectateurs. Aujourd'hui, il a bien roulé. Malgré la pluie, il était bon. Mais au final, c'était bon. C'est pas vraiment une voiture de course, c'est une voiture de série pour rouler tous les jours. Pour la course, il faut peut-être un petit peu plus racing, un petit peu plus. Sinon, ça va, dans l'ensemble, ça a été, il n'y a pas eu de problème, la voiture déroule. Aujourd'hui, c'était bon. Il y avait un peu de soleil, la chaleur était un peu hard, sinon c'était bon dans l'ensemble. Ouais. Tout le monde était content, voilà, ça s'est bien passé. Bravo pour toute l'organisation, tout s'est bien passé. Niveau de l'organisation, c'est du classique. Moi, je m'occupais de la mise en place au départ. Donc, sécurité, médecins, ambulances, camions, etc. C'est pas comme un rallye, c'est plus bon enfant. Mais bon, on ne transige pas sur la sécurité, par exemple. Et le but de l'affaire, c'est que les mecs fassent le maximum de montées, s'éclatent et reviennent l'année prochaine. C'est mon véhicule de tous les jours avec laquelle je vais travailler aussi. Et il y a des petites améliorations dessus, mais ça reste basique. C'est pas de la préparation. C'est grâce à lui que ma barquette est sur la route aujourd'hui. Parce que sinon, elle est en train de finir ses jours dans mon garage. Comme il dit, rouillons tranquille. Donc elle est en train de rouiller tranquillement. Et quand Jeff Gondin a organisé sa première montée historique l'année dernière, c'est là qu'on a décidé de remettre cette voiture sur la route. Donc c'est grâce à lui aujourd'hui si cette voiture elle roule. Oh mon Dieu!
un putain. Bien le texte parce que tout à l'heure peut-être que vous allez pouvoir chanter avec moi. Mon yeux coulait à la terre, mon cœur coulait à la mer, mon peau coulait à l'oros, volcan. La vie coule dans mon veine, plus fort, plus qui entraîne toutes nos racines, la réunion. Il dit moi les noirs, il dit moi les blancs, moi les toutes couleurs, pour ça moi les fiers. Il dit moi les noirs, il dit moi les blancs, il dit ça qui fait, moi les comme mille. Est-ce que vous allez pouvoir y aller là-dessus? On essaye? On y va, on y va. Il dit moi les noirs, il dit moi les blancs. Ouais. On est bientôt tous noirs, tous blancs, et on est comme on est, et je suis comme je suis. Il dit moi les noirs, il dit moi les blancs, moi les toutes couleurs, pour ça moi les fiers. Il dit moi les noirs, il dit moi les blancs, il dit ça qui fait, moi les comme mille. Est-ce que vous allez pouvoir y aller là-dessus? On essaye? On y va, on y va. Il dit moi les noirs, il dit moi les blancs.